tous ceux qui le sont devenus. J'ai un parcours, je pense, assez classique, au départ en tout cas. J'ai toujours aimé les sciences de la vie, le fonctionnement du corps humain, la santé, enfin tout ça, ça m'intéressait. Donc je me suis naturellement dirigée vers un bac S. Et pendant le bac S, on m'a orientée vers une première année de médecine, ce qui semblait assez logique. Quand on dit qu'on aime bien la bio et le fonctionnement du corps, on nous oriente vers médecine. Surtout sachant que j'avais un très mauvais a priori sur les études de biologie à la fac, licence, master et doctorat, puisque j'avais de mauvais échos sur la recherche publique et son fonctionnement, enfin la difficulté à trouver des financements, etc. Je me suis orientée donc en première année de médecine, que j'ai raté. C'est vraiment assez logique, j'avais clairement pas la méthodologie et la rigueur pour, et au fil de l'année j'ai un peu lâché en me disant que de toute façon c'était pas fait pour moi. Et c'est pendant cette année-là que j'ai rencontré un conseiller d'orientation qui m'a fait découvrir qu'il existe en fait énormément de passerelles et qu'on peut commencer en licence dans une voie sans forcément finir dans cette voie à la fin de ses études, et qu'il y a plein de moyens de bifurquer à droite à gauche, d'aller en économie, en gestion, enfin bref, il existe beaucoup de passerelles. J'ai décidé de quand même me lancer en biologie, en licence. Je me suis inscrite en L1 de biologie à Toulouse. Mes 3 années de licence ont été super, vraiment 3 années excellentes que j'ai adorées. Arrivé en licence 3, là il a fallu commencer à réfléchir un peu plus sérieusement à la suite. C'est là que j'ai découvert un master professionnel à Nantes, puisque du coup je voulais toujours pas faire de recherche malgré mes 3 super années de licence. C'est un master professionnel qui me permettait par la suite de faire de la formulation chimique dans l'industrie pharmaceutique. Je suis partie à Nantes. J'ai fait ce master 1 et c'est là que j'ai découvert la chimie organique. Et clairement, c'était pas fait pour moi non plus. Heureusement, pendant cette année-là, j'ai eu aussi des cours de gestion de projet, de marketing, et surtout j'ai participé à un programme qui s'appelle les entrepreneuriales pour apprendre à monter sa boîte. J'ai eu un coach, un parrain, et j'ai découvert plein d'autres cours. Et donc c'est là que j'ai décidé de me réorienter vers le marketing. Et donc j'ai fait un master 2 marketing des produits et services de santé. Ce qui me permettait donc de rester dans la santé, toujours de m'intéresser à ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur, tout en faisant autre chose que de la recherche et de la science pure. J'ai choisi la communication. Et puis à la fin de mon master, stage de fin d'études, en com, tout s'est très bien passé. Après ça, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai eu mon premier emploi, donc c'était un CDD à l'INPES, qui est maintenant Santé publique France. Ce qui m'a fait découvrir la communication en santé et dans le secteur public. Donc pour l'intérêt général, le service public, je vais rester dans cette voie. Mais bon, la communication, c'est pas simple non plus. Il y a beaucoup de CDD, beaucoup d'emplois un peu précaires. Mais j'ai continué. J'ai enchaîné les CDD. Et jusqu'à maintenant, où donc je travaille pour la communication du ministère de la Santé. Ce qui est passionnant. J'adore ce que je fais, j'ai pu travailler au centre de crise sanitaire pendant le Covid-19, ce qui a été vraiment une chance. Comme quoi, on peut partir en licence de biologie pour faire complètement autre chose par la suite. Mais ça aide, en tout cas pour travailler dans le secteur de la santé, ça aide. Puisque je sais de quoi on parle, je connais bien les sujets et je suis plus crédible aussi vis-à-vis des directions métiers. Donc comme quoi, on peut totalement faire autre chose après une licence de biologie.